ce passage pour parler d'une chose, du silence dans l'église. Bien aimé, quand on prêche dans l'église, le seul bruit, ça doit être les amens et les gloires à Dieu. Dites amen. Amen. Le seul bruit, c'est celui-là. Mais ce n'est pas que tu causes avec ta femme à l'église. Ici, ce n'est pas votre maison. Ici, ce n'est pas votre chambre. Ou tu causes avec tes amis en plein culte. Et ce qui est malheureux, c'est que même les prédicateurs causent à l'église plus que les fidèles parce qu'ils pensent qu'eux sont les amis de Jésus. Qui t'a dit cela? Moïse n'est pas entré. Tu vois, pendant qu'il y a adoration, les pasteurs causent avec son invité. Je hais cela, je hais cela. J'ai besoin d'adorer avant de prêcher. Ou on se permet de causer. Le culte a lieu, les gens causent. On cause parce qu'on est des super spirituels. D'ailleurs, la véritable spiritualité t'amène à être un bébé qui dépend toujours du lait. Lorsque la spiritualité d'un homme commence à l'empêcher d'écouter la parole, il n'est plus spirituel. Les hommes spirituels aiment écouter la parole. Et un homme qui aime écouter la parole n'aime pas les dérangements. D'ailleurs, les vrais hommes spirituels fuient certains voisins qu'ils connaissent être dérangeants. Frère on cause en plein culte. On critique en plein culte. En plein culte, vous critiquez. Vous médisez en plein culte. Vous parlez en plein culte. Vous téléphonez. Vous écrivez des SMS et vous allez sur Facebook et dire le culte est terrible. Ah mais oui, on voit ça aujourd'hui. En plein culte, quelqu'un prend une photo du culte et puis il envoie ça à ses amis. Culte est fort. Vous pensez que Paul allait le faire? Vous pensez que Pierre allait le faire? On ne cause pas à l'église. On prie et on dit Amen. On cause dehors. On ne cause pas au téléphone. Car si vous allez dans une réunion présidentielle, est-ce que vous allez ouvrir même votre téléphone? D'ailleurs, vous le laisserez dehors. Mais c'est à l'église qu'on se permet d'appeler et de répondre. Parce qu'on a peur de rater certains appels, on laisse toujours le téléphone ouvert. Alors que c'est l'appel de Dieu qui est le plus important, car tu es dans sa présence. On a raté cop. Le silence. Jésus-Christ entre dans le temple, il prend un fouet, il chicote les gens. Et écoutez la parole dit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Pourquoi? Parce que dans le temple, qu'est-ce qui se passait? Il y a des gens qui se faisaient de l'argent dans le temple parce qu'ils amenaient des animaux qu'ils revendaient aux gens qui veulent offrir à Dieu. Parce qu'il y avait une longue distance entre le lieu où tu es et le lieu du sacrifice. Alors les gens prenaient de l'argent et mettaient dans leur poche et allaient acheter le sacrifice sur place. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des mivets sur les sacrifices. Ils se faisaient du business. Et comme certaines personnes n'étaient pas juives et venaient de très loin, elles amenaient des monnaies étrangères et ces personnes devenaient des changeurs dans le temple. C'est-à-dire que ces personnes, lorsqu'elles allaient à l'église, elles n'y allaient plus pour prier, elles allaient pour faire le business. Bien-aimés frères et sœurs, si lorsque tu viens à l'église, ce n'est plus pour prier et écouter la parole, tu es perdu. Je répète, si quand tu viens à l'église, ce n'est plus pour écouter la parole et prier, tu es perdu. Si tu viens à l'église pour tu es perdu. Si tu viens à l'église pour avoir le boulot, tu es perdu. Si tu viens à l'église pour qu'on te fasse étudier, tu es perdu. Si tu viens à l'église pour avoir des relations, tu es perdu. Si tu viens à l'église pour montrer tes vêtements, tu es perdu. Si tu viens à l'église pour voir les gens et avoir quoi dire le lundi, tu es perdu. Lorsque le but n'est plus la prière et la parole, on est perdu.